Et maintenant, une mise à jour sur cette nouvelle de dernière minute. Il y a quelques instants, le président Trump a publié un message sur sa plateforme Truth Social, dans lequel il déclarait « Après de longues négociations nocturnes menées par les États-Unis, j'ai le plaisir d'annoncer que l'Inde et le Pakistan sont parvenus à un accord pour un cessez-le-feu complet et immédiat. » Il a ajouté « Félicitations aux deux pays pour avoir fait preuve d'un esprit de compromis et d'une sagesse remarquable. » Jusqu'à présent, il est important de noter que ni le gouvernement indien ni le gouvernement pakistanais n'ont fait de déclaration officielle à ce sujet. Cependant, l'annonce du président a été rendue publique sur ses réseaux sociaux. Ce cessez-le-feu fait suite à la récente escalade de violence, qui a commencé fin avril après une attaque terroriste qui a coûté la vie à 26 personnes. Depuis lors, les tensions se sont considérablement accrues, et selon certaines informations, des missiles auraient été échangés par-delà la frontière. Ce matin, nous avons appris que le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu avec le chef de l'armée pakistanaise, le général Asim, ainsi qu'avec les ministres des Affaires étrangères de l'Inde et du Pakistan, séparément. Il a offert l'assistance des États-Unis afin de lancer ce qu'il a qualifié de « dialogue constructif et productif ». Suite à la déclaration du président Trump sur les réseaux sociaux concernant le cessez-le-feu, nous avons un développement majeur. Cependant, je dois préciser que cette information provient uniquement du président des États-Unis. Il n'y a pas encore de confirmation de l'Inde. Néanmoins, ce serait un grand pas en avant. Les dirigeants du monde entier ont, à plusieurs reprises, appelé les deux pays à maintenir la paix et à désamorcer les tensions, un appel également lancé par le secrétaire général des Nations Unies. Ce matin, au Pakistan, l'armée a déclaré que 3 de ses bases militaires ont été attaquées, ce qui les a conduits à lancer l'opération Marous, qui signifie « mur de fer ». Donc, le cessez-le-feu actuel représente un tournant majeur. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a publié une déclaration sur X. Le ministre des Affaires étrangères a confirmé que le Pakistan et l'Inde ont convenu d'un cessez-le-feu avec effet immédiat. Il a réitéré l'engagement du Pakistan en faveur de la paix et de la sécurité régionale, tout en soulignant l'importance du maintien de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a publié une déclaration sur X. Le ministre des Affaires étrangères a confirmé que le Pakistan et l'Inde étaient convenus d'un cessez-le-feu avec effet immédiat. Il a réitéré l'engagement du Pakistan en faveur de la paix et de la sécurité régionale et a souligné l'importance du maintien de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Ceci est la première confirmation officielle des deux côtés, et nous pouvons nous attendre à plus de détails prochainement. Pour l'instant, la position du Pakistan est claire. Ce nouveau conflit a commencé avec une attaque à Pahalgam, dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde, où 26 personnes, principalement des touristes, ont été tuées. L'Inde a accusé des militants basés au Pakistan, ce qu'Islamabad a nié, exigeant une enquête ouverte. Les accusations mutuelles et le manque de dialogue ont rendu une résolution très difficile. Initialement, les deux camps ont insisté sur le fait qu'ils agissaient uniquement en état de légitime défense. Chacun a accusé l'autre de cibler des civils et de violer les normes de cessez-le-feu. Entre-temps, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le sénateur J.D. Vance ont confirmé leur implication dans des négociations diplomatiques en coulisses avec les deux pays au cours des 48 dernières heures. Rubio déclare maintenant que l'Inde et le Pakistan ont accepté d'entamer des pourparlers complets dans un lieu neutre. Azad, pourriez-vous nous éclairer sur l'importance du rôle des États-Unis dans cette situation? La plus grande question était de savoir quel pays pourrait exercer une pression diplomatique de manière efficace.
Les États-Unis entretiennent des relations de longue date avec l'Inde et le Pakistan. Cependant, ces dernières années, les relations avec le Pakistan se sont quelque peu détériorées. Lors de son discours sur l'état de l'Union, notamment sur les efforts de lutte contre le terrorisme, Donald Trump a mentionné le Pakistan, ce qui a laissé entrevoir un réchauffement des relations entre les deux pays. Cependant, des doutes subsistaient quant à l'implication réelle des États-Unis, car les États-Unis étaient davantage préoccupés par leurs affaires intérieures. Malgré tous ces doutes, les récentes tensions ont nécessité une intervention directe. Comme l'a déclaré le secrétaire Rubio, des discussions sérieuses ont eu lieu avec de hauts responsables des deux côtés. Bien que nous attendions toujours la réponse officielle de l'Inde, les États-Unis et le Pakistan ont tous deux confirmé l'accord de cessez-le-feu. M. Rubio a également mentionné que des pourparlers entre les deux pays auront lieu prochainement dans un lieu neutre, pour aborder des questions plus larges, notamment le conflit au Cachemire, qui dure depuis des décennies. M. Rubio a également indiqué que des discussions entre les deux pays auront lieu sur un terrain neutre où seront abordées les questions importantes, en particulier le conflit de longue date au sujet du Cachemire. Le moment le plus intense est survenu dans la nuit du 6 mai, lorsque l'Inde a déclaré avoir mené des frappes aériennes sur des camps terroristes au Pakistan. Non seulement au Cachemire sous administration pakistanaise, mais aussi à l'intérieur de la province du Pendjab. Le Pakistan a qualifié cela d'escalade majeure. Il est important de noter que les deux parties prétendent exercer des représailles, et les deux parties nient avoir lancé la première attaque. Des accusations de perte de vies humaines et de violation des frontières sont échangées. Bien que cette dispute soit récente, les tensions entre les deux pays sont anciennes. L'Inde et le Pakistan se sont affrontés à plusieurs reprises au sujet du Cachemire. Le plus important conflit a eu lieu en 2019. À cette époque, les deux puissances nucléaires ont évité de justesse une guerre majeure. Beaucoup pensent que c'est le conflit le plus dangereux depuis. Sur le terrain, les réactions des gens sont mitigées. Dans des villes comme Karachi, Lahore et Islamabad, de nombreux habitants m'ont dit ne pas être particulièrement inquiets, affirmant que de telles tensions sont presque monnaie courante. Mais près de la ligne de contrôle, la situation est bien différente. Les habitants de la vallée de Lipa, par exemple, ont passé la nuit dans des bunkers à cause des tirs croisés nourris. Bien que beaucoup aient déclaré ne pas avoir peur, ils ont admis que l'intensité était différente de tout ce qu'ils avaient connu ces dernières années. En fin de compte, la décision revient à ces trois pays. Mais la Chine est un autre acteur majeur dans la région, notamment parce qu'elle contrôle une partie de la région contestée du Cachemire et qu'elle a d'importants intérêts économiques au Pakistan, dont des activités minières considérables et des projets d'infrastructures au Baloutchistan. Ces derniers jours, la Chine a appelé à un apaisement de la situation, mais elle a évité de critiquer directement l'Inde. Il en va de même pour les autres puissances mondiales et les Nations Unies. Au début de la semaine, le secrétaire général Antonio Guterres a insisté sur la plus grande retenue. C'est extrêmement important. Ces derniers jours, on craignait une guerre totale. Malgré les appels au calme du monde entier, l'Inde et le Pakistan ne communiquaient pas, même pas par le biais de leurs canaux de sécurité nationale. C'est extrêmement important. Ces derniers jours, la crainte d'une guerre totale était palpable. Malgré les appels à la retenue du monde entier, l'Inde et le Pakistan ne communiquaient pas.